Là, Dieu a permis à ce qu'il devienne important. Il a fait découvrir à Pharaon à l'époque de certaines choses. Il a fait découvrir à Pharaon de certaines choses. Il a fait des révélations fortes. Ça lui a permis de s'asseoir et d'asseoir son autorité en Égypte, dans un pays étranger. À l'époque, c'était un pays fort. Pharaon a eu beaucoup de considération pour Joseph et lui a même permis de s'installer en chef en autorité. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui connaissent l'histoire, que Pharaon avait même déclaré devant tout le monde, disant à Joseph que tu seras chef et autorité dans cette nation. La seule chose qui va me différencier de toi, ce serait juste mon trône, juste le siège de Joseph. Mais après ça, c'est toi qui auras la décision sur toute la nation. S'il faut prendre des décisions même dans ma maison, je te laisse le plein pouvoir de le faire. C'est comme ça que Joseph dira à cette époque-là que Dieu a permis à ce que je devienne un père pour Pharaon. C'est ce qu'il a dit. Dieu a fait de moi un père pour Pharaon. Alléluia. Amen. Joseph était devenu fort. Joseph s'était imposé. C'est de cette façon que Joseph viendra appeler sa famille pour venir vivre avec lui là où il était. Joseph va inviter ses parents, va inviter le sien, qui vont vivre avec lui en Égypte. C'est vrai qu'il était tellement considéré, il avait reçu, il avait eu la chance en fait d'avoir de l'estime de Pharaon, le roi. Il lui a donné carrément une ville où il régnait. Il était bien installé, bien positionné. Il était choyé, aimé de son roi. Il vivait bien à l'époque. Il a passé des années, des décennies même, plusieurs. Il était là très considéré, il avait vraiment la place très élevée. Il était même plus important que d'autres Égyptiens de l'époque. Il était devenu plus important que celui qu'il avait acheté en premier en Égypte. Il était aimé et accepté de tous, convoité même par d'autres Égyptiens, parce qu'il avait beaucoup d'avantages. Mais ce qui m'étonne ici, c'est qu'au verset 6e, la Bible dit Joseph mourut, ses frères avec lui. Ils ont eu des enfants, certainement, ils ont eu beaucoup d'enfants. C'était beaucoup de générations qui s'en étaient suivies après. Il est arrivé à une certaine époque où un autre pharaon est arrivé. Ce pharaon qui arrive, il ne connaissait pas Joseph. C'est ce que la Bible dit. Le pharaon là ne connaissait pas Joseph. Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération là. Les enfants d'Israël furent féconds et ils deviennent plus nombreux, ils se sont multipliés et tout. Il y a eu un autre pharaon qui est arrivé, lui ne connaissait pas Joseph. J'ai toujours voulu savoir comment cela pouvait être possible. Qu'un roi arrive pour une histoire comme celle-là du pays d'Égypte, que le pharaon qui arrive et qu'on n'arrive pas à connaître Joseph. C'est presque impossible. C'était une nation assez civilisée à l'époque. Il y avait quand même des archivistes qui pouvaient carrément retenir de certaines choses de l'histoire. Comment ils n'ont pas pu rappeler au roi l'histoire de ce que Pharaon, de ce que Joseph a pu ramener en Égypte, de ce que Joseph a pu apporter en Égypte comme expertise, comme savoir-faire. Mais j'ai toujours eu deux suppositions. La première, c'est que ça peut être vrai que le roi qui était arrivé, le pharaon qui était arrivé, pouvait connaître
connaître l'histoire de Joseph, mais son problème c'est qu'il a jugé que ce n'était pas important, au fait, de continuer à privilégier ses pères. Il a tout simplement ignoré. Il a dit, j'ignore cet homme, j'ignore ce qu'il a fait, et je ne vois pas l'importance de considérer tout ça. Ça appartient au passé, alors je n'ai plus besoin de les regarder. Je n'ai plus besoin de considérer ces peuples. Pour moi, c'est un peuple étranger, et je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui donner des privilèges. Ma deuxième supposition, c'est que, j'ai toujours dit, ça peut aussi être vrai que les pharaons qui étaient arrivés n'étaient pas informés réellement de ce que Joseph avait apporté, de ce que Joseph avait fait dans ce pays. Il était peut-être mal informé, mais voyons seulement le désavantage pour son peuple. Il dit, mais je décide, je ne veux plus considérer ce peuple pour moi, c'est un peuple dangereux. Pour tout le cas, la décision était prise. Le roi a dit, je ne veux pas donner l'avantage à ce peuple. Je refuse, je ne marche pas. Frère, les temps changent. Les époques changent. Le réalité change. Les données aussi changent dans la vie. Dans la destinée prophétique, il faut savoir connaître le temps et saisir le temps au bon moment. Parce qu'il y a certains avantages que le Seigneur fixe par rapport au temps. J'ai toujours pensé que Dieu utilise chaque homme pour une période. Dieu utilise le temps pour nous visiter. Il faut savoir saisir le temps et savoir aussi profiter de tout ce qu'il y a dans le temps. Et saisir la grâce du Seigneur, savoir agir au bon moment. Si le temps passe, on pourra rater de certaines choses et ce serait impossible de nous rattraper. C'est compliqué, hein? Ici, Joseph a eu l'avantage au début, jusqu'à ce qu'il est mort, il a laissé ses enfants, d'autres générations sont mis après. Mais les mêmes avantages n'étaient plus. L'autre qui arrive, il refuse tout en bloc. Il dit, je ne veux plus donner l'avantage à ces peuples. Il change de réalité. Il change de choses. Laisse-moi te dire, si dans ta vie, tu remarques à un moment où le Seigneur commence à te visiter, il faut saisir la balle au bon. Il faut commencer à agir déjà. Il faut savoir prendre des dispositions adéquates. Sinon, tu regretteras. Dieu restera ce qu'il est. Alléluia. Amen. Mais les données changeront. C'est très important. Les choses ont changé. On n'a plus le même avantage. Je vais maintenant vous enseigner sur le temps. Comment le Seigneur utilise-t-il le temps pour nous visiter et nous bénir? Si le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un, il ramènera cette époque-là favorable à lui. Il ramènera deuxièmement les hommes favorables à lui. Troisièmement, il lui disposera la santé, le moyen et la capacité d'agir. Je parle de trois choses. Amen. Si le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un, premièrement, il lui disposera la période ou l'époque. Ce serait favorable à lui. Deuxièmement, il lui disposera les hommes de cette époque. Même les plus méchants lui seront favorables. Alléluia. Amen. Même les plus mauvais de l'époque lui seront favorables. Troisièmement, il lui disposera la santé et la capacité d'agir. Et si l'homme ne sait pas saisir ces choses-là, c'est fini pour lui. Laissez-moi vous dire, frère, Dieu ne dépend pas des gens. Dieu ne dépend pas de la situation de pays. Dieu ne dépend pas de la conjoncture. Dieu ne dépend pas non plus de la crise, de la situation économique ou financière d'une nation. Si Dieu veut te faire du bien, il se décide, il dispose tout, il harmonise les choses. Alléluia. L'époque sera
favorable. Le temps te sera favorable. Quand tu sèmeras, la pluie ne descendra pas pour déranger ta semaille. Non, la pluie attendra jusqu'à ce que tu auras déposé ta semaille. Et par après, la pluie tombera au moment opportun pour que ça puisse pousser les choses. Donc le temps te sera favorable. Alléluia. Le climat te sera favorable. Les choses s'arrangeront. Ça va tomber à une période où on est en train de chercher ce que toi tu livres. God. Alléluia. Amen. Ce que tu entreprendras sera accepté, sera pris. Amen. Alléluia. Si tu es un informaticien, ce serait la période où on sera en train de chercher des informaticiens. Ce serait une bonne période pour toi. Où une banque importante sera à la quête d'un informaticien. Et ce serait ton tour de rencontrer les autres qui recrutent. Si tu es un commerçant et que tu es en train de vendre par exemple des habits, ce serait la période où les habits seront les plus vendus et les plus recherchés. Du coup, on te prendra la marchandise et ça marchera convenable. J'ai prie le Seigneur que les portes ici soient favorables à quelqu'un. J'ai prie le Seigneur qu'il dispose cette époque à quelqu'un. J'ai dit, j'ai prie le bon Dieu, je déclare en tant que prophète que cette époque soit favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu feras sera accepté. Ce que tu vivras sera pris. Ce que tu proposeras sera admis. Ce que tu donneras sera accepté. Tes qualités seront recherchées. Alléluia. Je prie le Dieu des époques et des temps. Yes. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis en train de prophétiser sur toi. Bientôt l'époque te sera favorable. Bientôt le temps te sera très favorable. On sera en train de chercher les valeurs que tu as. On sera en train de chercher ce que tu fais. On sera en train de chercher ce que tu sais faire. On sera en train d'accepter ce que tu veux. L'époque. En ce moment-ci, le bon Dieu disposera qu'on te livre de certaines choses qui sont recherchées quelque part. Dès lors que ça tombe entre tes mains, on est en train de chercher ça quelque part. Tu ne feras que le travail de prendre et de livrer et tu seras béni. Si quelqu'un le croit, j'ai pris le bon Dieu. Que quelqu'un vienne te proposer un marché en te donnant des choses et quelque part on sera en train de chercher les mêmes histoires. Tu ne prendras que pour déposer quelque part et tu auras l'avantage, tu auras l'intérêt, tu auras le surplus et tu gagneras, tu ne vas même pas transpirer. Si quelqu'un le voit que mon Dieu dispose que tu ne transpires pas, mais que tu aies de l'argent, que tu aies des moyens, les gens diront c'est quoi? C'est du fétiche? Non, ce ne sont pas des fétiches, mais c'est la puissance de Dieu qui me dispose un temps. Ça s'appelle la destinée prophétique. Je n'ai rien fait de spécial au fait. L'époque m'est favorable. Non, je prophétise à dater d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'on sera en octobre de l'année prochaine. L'époque sera favorable. L'époque sera favorable. L'époque sera favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu tomberas sur une proposition qui te sera très favorable et très facile. Tu ne fourniras pas d'efforts, tu ne t'échapperas pas de quelqu'un, tu ne créeras pas de problème. Ce serait facile, ce serait facile. C'est ça le Dieu de la Bible. Le Dieu qui nous comprend mieux que les gens qui sont autour de nous. Le Dieu qui nous connaît. Dieu, non, si tu existes, nous voulons voir ces choses-là, c'est réel, c'est dans. Oh God, je sais que tu existes, je veux voir ça. Nous voulons voir ça, Seigneur. Nous voulons voir ça. Vous savez, frère, il y a certaines opportunités. Quand le Seigneur les ouvre, tout le
non seulement, mais comment tu as fait pour tomber dans cette occasion-là? Il est arrivé un moment où Dieu avait fait ses promesses à un frère. Ce frère s'est retrouvé, il est allé à Dubaï. Il arrive à Dubaï. Comme ça, Dieu lui avait dit, je veux disposer des corps pour toi. Il arrive à ce moment-là, il y avait un prince qui arrivait quelque part là où il arrivait. Et du coup, il s'est retrouvé avec des amis en train de parler. Le prince est entré par là. Il a vu, il a constaté qu'il a vu un noir qui était là, qui l'avait intéressé. Il envoie ces gens, est-ce que vous pouvez m'appeler ce monsieur-là? On l'appelle, il échange un peu avec le prince qui dit, ben, tu es de quel pays? Il dit, ben, je viens de là. Ben voilà, j'ai besoin d'investir dans ce pays-là. Est-ce que toi, tu peux m'aider, tu peux m'amener? Je te dis, ben, il n'y a pas de problème. Vous savez, ces garçons n'ont même pas étudié. Je suis du monde de la chair. Ils s'appelaient Gabi. Ces garçons-là, Gabi, étaient autour d'un orchestre à l'époque des enfants de l'école. On appelait ça Eden. Il était là autour de ça. Le prince s'intéresse à lui. Il dit, moi je vais arriver chez toi. Mais comment faire? Il dit, ben, arrange-toi. Les garçons appellent, on dit, mais attends, ici au pays, on attend que les investisseurs arabes viennent, l'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que le prince dit, je te dispose tout ce qu'il faut, descends d'abord, prépare mon arrivée. Il descend. D'abord, on lui dispose de moyens, first class, tout ce que vous savez là, un petit rien, en poche 50 000 $, tu descends d'abord. Et monsieur descend, et il va chercher à rencontrer le système, et il rencontre, il dit à ces gens, les principaux. C'était très facile. Et le gens qui disent, mais c'est les princes, mais on l'attend ici. Du coup, le prince arrive par lui. Ils arrangent un marché, ils devaient construire un hôtel de plus de 5 étoiles. Il va faire une proposition des millions. Il dit, ben, je vous laisse mon associé. L'associé, c'est ces garçons. Donc, du coup, la vie change. Vous savez quoi? Ça s'est passé comme ça. Le monsieur a investi de l'argent. Et chez nous, là, c'est pas l'époque là, c'est pas le gouvernement. Ce n'était pas aussi honnête. Et à un certain moment, on a changé l'histoire. L'argent s'est volatilisé comme ça. Mais le prince a dit, malgré que l'argent est parti, je garde la relation avec cette église. Tu retournes avec moi. Actuellement, je vous parle. Donc, il va avec lui partout où il veut. Mais messieurs, la vie a changé. Il est là, il est parmi les conseillers du prince. Il dit, même si je n'ai pas bien resté chez toi au pays, mais je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'amour pour toi. Et c'est parti comme ça, frère. Et lui-même dit, Dieu avait seulement dit un jour qu'il me disposera du temps. Je parle à quelqu'un. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle encore à un frère, je parle à une soeur ici. Que le temps te soit disponible, que le temps te soit favorable, que le temps te soit de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que les choses de Dieu ne sont pas compréhensibles avec l'intelligence humaine. On a besoin de croire tout ça. C'est lui-même qui conduit nos pas, c'est lui-même qui dirige nos pas. Il sait où il nous amène. Quand je parle de la destinée prophétique, je vois une destinée sans calcul humain, sans intelligence des hommes. À part les temps favorables, Dieu dispose des hommes qui te seront disponibles et favorables. Même les plus méchants de la terre te
serviront. Parce que la Bible dit, quand Dieu approuve le foi de l'homme, il dispose favorablement tout le monde, même ses adversaires lui seront favorables. Je prie le Dieu de la Bible que le plus méchant vous serve, que le plus méchant vous fasse du bien, que le plus méchant vous soit favorable. Tout le monde se demandera, mais ce monsieur-là, c'est un méchant, mais comment